branché sur le réseau d'eau. Ça ne lui posait pas trop de gros problèmes d'utiliser tout et n'importe comment. L'eau, y compris d'ailleurs pour arroser au mois de juillet, au mois d'août, une portion de gazon comme ça chez lui. Bon. Quand on s'est aperçu que l'eau c'est comme une richesse et que ça commence à coûter cher, on a commencé aussi à développer des méthodes alternatives à l'arrosage. Alors on a repris des méthodes anciennes, hein, qui ne sont pas révolutionnaires, on vous en parle que révolutionnaires, ce sont les paillages. Ça a été utilisé par les anciens. Et puis on a aussi développé la récupération des eaux de pluie. Bon, alors c'est vrai qu'autrefois il y avait le bidon affreux au pied de la gouttière pour récupérer l'eau de pluie, c'est vrai que c'était pas esthétique. Maintenant il y a quand même des choses très chouettes pour... maintenant, vous avez maintenant des réservoirs avec des grillages sur lesquels vous pouvez faire monter une plante grimpante, enfin c'est quand même plus sympa que le bidon, etc. Bon. Alors nous sommes battus sur l'eau aussi pour que les collègues évitent, j'ai bien dit évitent, on ne leur a pas interdit non plus, évitent d'utiliser l'eau de ville pour leur jardin, récupérer toutes les eaux, y compris les eaux d'ailleurs quand vous lavez vos salades à la cuisine, etc. Ça part à l'évier. Donc il y avait un certain nombre de collègues qui ont fait pour la cuisine, etc., récupérer ces eaux. Il y en a même d'autres collègues qui ont été plus loin, qui récupèrent les eaux de pluie pour les toilettes, par exemple. Hein, donc là aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle le jardinage raisonné. Et puis, il y a aussi les produits éliciteurs. Les produits éliciteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant au niveau du ministère de l'Agriculture des préparations non préoccupantes. Enfin, nous, on appelle ça les purins, mais il ne faut pas les appeler les purins parce que dans le mot purin, il y a une connotation résidu de fumier, etc. C'est-à-dire tous ces produits naturels qui avaient été utilisés à base d'ortie, de consoude, de prêle, etc. Alors là, je peux vous dire que là aussi, il y a tout et n'importe quoi. Méfiez-vous. Vous avez des gens qui s'autoproclament résistants et qui vous balancent des produits qui vous font d'ailleurs payer très cher. Il ne faut pas oublier ça. C'est un peu comme les copains bio qui vous vendent des carottes avec pleines de terre en vous disant vous la payez 2 fois plus que la carotte hollandaise parce qu'il y a de la terre dessus. Hein. Bon. Ben, là c'est pareil, vous avez un certain nombre de copains qui se sont mis à faire tout et n'importe quoi. Autant j'ai essayé, j'ai fait des tests au Muséum national d'histoire naturelle dans le cadre du jardin potager pédagogique et dans le cadre des grandes cultures dans les parterres, un certain nombre de composés que j'avais fait avec un certain nombre de gens, comme les gens de la confrérie de l'Ortie, qui sont des gens sérieux, etc., sur des dahlias, sur des bêtes à cardes, etc. Alors c'est simple les tests. Hein. Il y avait une plate-bande à gauche, une plate-bande à droite, une plate-bande qui était avec le purin d'ortie, une plate-bande sans purin d'ortie. Comme ça, on regardait bien. Bon, en fin de saison, il y avait des tests à faire. C'est vrai que c'était des produits reverdissants. C'est vrai que les insectes piqueurs avaient attaqué. Je n'ai pas dit qu'ils n'attaquaient pas, mais ils attaquaient beaucoup moins du côté, etc. C'est vrai aussi qu'on a utilisé les purins de prêle. On a fait un certain nombre de choses. Mais je vous rappelle quand même qu'il ne faut pas avoir une vision rousseauiste dans la nature. Hein. C'est qu'il y a dans la nature un certain nombre de produits qui sont extrêmement toxiques. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi non plus avec ces produits. Vous avez des insecticides naturels qui sont aussi des insecticides qui tuent les abeilles. Donc il faut faire très attention. Donc même ces préparations, ces méthodes alternatives, que ce soit décoction, de prêle, de consoude, etc., il y en a certaines qui marchent, il y en a d'autres qui sont limites, il y en a qui ne marchent pas. Et il faut aussi avoir, après, les répercussions, c'est-à-dire le stockage. Par exemple, le purin d'ortie, il est intéressant qu'à partir du moment où on peut l'utiliser et le filtrer avant qu'il rentre en putréfaction, et il faut le garder dans un local frais, sain, aéré, à l'ombre, c'est-à-dire sans lumière. Vous voyez la cave, c'est ce qu'il y a mieux, la cave à vin, hein, et il ne faudrait pas que ça dépasse au-dessus de 12 degrés, sinon après il travaille. Après, on peut l'utiliser comme pour activateur de compost. On ne peut plus l'utiliser comme produit éliciteur. Mais ça, il faut le savoir. Parce que vous avez des gens qui font tout et n'importe quoi. Ils mettent 5 branches d'ortie dans un seau d'eau et ils font leur purin d'ortie. Bon, non, mais ça, le purin d'ortie, comme le purin de consoude, comme les extraits végétaux fermentés ou les extraits végétaux qui sont... Ce sont des méthodes, il faut apprendre à les faire. Ou alors les acheter
quand elles ont été faites dans les jardineries par des gens qui ont l'habitude de les faire. Mais on ne peut pas faire tout soi-même. Ça, c'est clair, si on n'a pas pris des précautions. Et puis, bon, là aussi, il faut savoir que dans ce type de produit, nous avons eu aussi quelques inconvénients. Entre autres, ils vendent actuellement un produit à base de NEM. Bon. Alors, il paraîtrait que c'est un produit qui est très intéressant, mais dont certaines molécules, pourtant c'est un produit naturel, certaines molécules pourraient être cancérigènes. Alors c'est un produit naturel. Là aussi, il faut faire attention à l'utilisation de ce type de produit. Et puis, nous avons aussi développé des campagnes sur ce qu'on appelle les plans de campagne, les cultures associées, ou alors la rotation des cultures. Alors la rotation des cultures, en gros, je vous explique ce que c'est. C'est-à-dire que vous répartissez votre jardin en 4, mais c'est pas le jardin à la française, pile poil, en 4 secteurs. Hein. Dans un secteur, vous faites une année des légumes racines, pommes de terre, carottes, navets, etc. Dans le secteur à côté, vous faites légumes feuilles, alors ça peut être les choux, les salades, etc. Dans l'autre secteur, vous faites les légumes fruits ou fleurs, c'est-à-dire les tomates, les aubergines, etc. Et puis l'autre secteur, vous faites ce qu'on appelle une jachère, avec l'utilisation d'engrais verts, ou même d'ailleurs de certaines jachères fleuries qui sont intéressantes parce qu'en même temps, elles vous attirent les insectes pollinisateurs. Alors aussi, méfiez-vous, hein, parce que dans les jachères fleuries qu'on vous vend actuellement, il y a des fleurs doubles ou des plantes exotiques que nos insectes ne connaissent pas. Alors ils ne viennent pas prendre le pollen, hein, s'ils ne connaissent pas la plante. Alors prenez bien des jachères fleuries de chez nous. Hein. Ça aussi, c'est important. Et donc, vous tournez. L'année, vous avez la plate-bande, vous avez fait les légumes racines une année, vous faites les légumes feuilles. Bon. Et vous faites tourner comme ça votre jardin. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de plantes qui peuvent être cultivées en intercalaire, qui ne sont pas toujours mis comme les haricots, comme les petits pois, comme la mâche, comme les radis. Bon, ils peuvent être intercalés, etc. Puis vous avez aussi ce qu'on appelle les plantes de campagne, c'est-à-dire les plantes qui, par leur présence, empêchent un ravageur de venir. Par exemple, le coup traditionnel, c'est l'œillet d'Inde dans les tomates. Hein, ça, tout le monde connaît ça, mais on dirait mieux ils ont les choux, enfin il y a pas mal de choses qui ont été faites. Les aillacées aussi, dans les... comment dirais-je, dans un certain nombre de cultures, on le fait maintenant pour les rosiers, pour les pêcher aussi, pour empêcher un certain nombre de maladies. Bon, c'est vrai que là aussi ça peut être efficace. Ces plans de campagne, là aussi, il faut connaître. Hein, c'est pas dire comme ça, j'ai vu dans telle revue qu'on met des œillets d'Inde, il faut savoir où on les met, quand on les met, quel type de variété, parce que c'est pareil, dans les œillets d'Inde, il y en a qui sont plus ou moins parfumés, etc. Vous avez dans les pyrètres, par exemple, qui est aussi un puissant insecticide, vous avez dans les pyrètres, vous avez un certain nombre de pyrètres qui n'ont pas d'efficacité. Vous avez un certain nombre de citronnelles, hein, parce que les citronnelles, il y en a un paquet, bon, qui sont efficaces, d'autres pas. Donc là aussi, il faut vous renseigner. Hein, c'est pas dire je vais mettre tel type de plante. Puis alors, vous avez aussi des légendes. Par exemple, la légende de mon pote Victor, le petit morceau de cuivre dans la tomate pour éviter le virus. Je peux vous dire que j'ai essayé pendant des années. Ça, je peux vous dire. Mais Totor, il est absolument prêt à défendre son petit bout de fil de cuivre dans la tomate. Alors je laisse faire. Hein, mais je peux vous dire que ça marche pas. Ouais, j'ai essayé. Hein, ça fait 30 ans que je le fais, ça marche. Ben oui, mais moi ça marche pas. Il faut entre 5 et 8 fils par pied. Donc, d'accord, alors tu ferais 5 à 8 fils par pied, d'accord. Mais moi je sais que j'ai essayé, ça n'a jamais marché. Voilà. Par contre, il y a aussi un certain nombre de produits qui ne sont pas politiquement corrects. Hein, qui sont des produits alternatifs, mais qui ne sont pas politiquement corrects, comme le tabac, par exemple. Le tabac, c'est un produit naturel, hein, Nicotiana tabacum. Seulement, il ne faut pas parler de tabac parce que ce n'est pas politiquement correct. Et comme ils ont tiré la pipe à M. Hulot, ben, il ne faut plus parler du tabac maintenant dans les produits. Bon, mais il est vrai qu'un paquet de gris dans 10 litres d'eau qu'on laisse 10 jours et qu'on filtre, c'est un insecticide anti-puceron absolument dingue, surtout si vous mettez une cuillerée d'huile de table et puis un petit peu d'alcool à brûler dedans. Ça, alors, les pucerons, ils détestent ça. Hein, ils détestent ça. Mais il ne faut pas le dire, parce qu'il y a du tabac dedans. C'est comme un certain nombre... Comme au dernier salon d'agriculture, j'ai un copain qui fait des murs en chanvre.
qu'il y a eu la répression des fraudes qui est venue parce qu'il parlait du chanvre. Vous voyez bon, alors donc,